Chers étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, bonjour. Tout d'abord, je me présente, Mouhamadou Lamine Biaye, docteur S-Lettres. Je suis responsable du cours de technique d'expression à l'Université virtuelle du Sénégal. D'abord, nous allons commencer par les prérequis et l'objectif général de notre cours. À propos des prérequis, nous allons dire que l'étudiant, après avoir suivi des cours de français, est en mesure justement de suivre le cours de technique d'expression. Autre prérequis, c'est une bonne connaissance de la grammaire française. L'objectif général du cours, c'est d'acquérir les expressions pour mieux communiquer en français, mais aussi savoir comment se comporter en milieu professionnel. Nous allons passer à la présentation du cours. Ce cours est découpé en 3 séances. La séquence 1 a pour titre la communication. L'objectif spécifique, c'est de pouvoir se comporter en milieu professionnel. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la communication a toujours eu lieu depuis l'aube des temps. Les hommes ont toujours communiqué de façon empirique. Et de nos jours, avec l'évolution technologique, il y a de nouveaux systèmes de communication comme le téléphone et autres. Donc, quand on parle de communication, effectivement, nous avons 6 repères. L'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et le référent. Maintenant, quand on parle de communication orale, ce sont les rapports que nous entretenons entre les personnes. Comment se présenter, comment présenter quelqu'un, comment se saluer. Et tout cela doit se faire de façon très correcte dans le respect. Après cette première séquence, qui a pour titre la communication, nous passons à la deuxième séquence. Séquence 2, intitulée la correspondance sociale. L'objectif spécifique de cette séquence 2, intitulée correspondance sociale, c'est de pouvoir rédiger les écrits qui donnent accès à l'emploi. D'abord, la lettre de demande de stage, qui est toujours manuscrite, la lettre de demande d'emploi, qui est toujours manuscrite, le curriculum vitae qui n'est jamais manuscrit, le curriculum vitae est saisi sur ordinateur. Enfin, nous avons la lettre de motivation, qui est toujours manuscrite. Maintenant, concernant la séquence 3, elle a pour titre expression écrite, expression orale. L'objectif spécifique, c'est de pouvoir utiliser les expressions en tenant compte du contexte. En français, nous avons des pléonasmes. Tous les jours, des étudiants vous disent « nous allons monter en haut ». On ne peut pas monter en haut. Dès lors qu'on monte, on va en haut. Tous les jours, les étudiants vous disent que nous allons marcher à pied. Dès lors qu'on marche, on utilise les pieds. Les étudiants vous disent que je l'ai vu de mes propres yeux. Dès lors qu'on voit, c'est avec les yeux. Donc, ce sont des choses à éviter. Nous avons ici des expressions imagées. Les expressions imagées, nous en avons beaucoup. Par exemple, nous avons se tenir à carreau. Se tenir à carreau, ça veut dire quoi? Être méfiant, être sur ses gardes. Nous avons également autre expression imagée, parce que quand on parle d'expression imagée, c'est comme si l'on faisait ramener l'image à travers une expression. Et quand on parle d'expression imagée, justement, c'est une figure de style. Hein. Donc, je donne un autre exemple d'expression imagée. Un coup d'épée dans l'eau, on ne peut pas donner un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau signifie quoi? C'est un acte inutile, un acte sans effet. Nous avons également l'expression poser un lapin. Dès lors qu'on dit poser un lapin, ce n'est pas un lapin qu'on attrape, mais c'est une expression qui veut tout simplement dire que justement c'est fausser un rendez-vous, fixer un rendez-vous à quelqu'un et ne pas venir. Donc il y a plusieurs expressions imagées. Comme également boire la coupe jusqu'à la lie. La lie, c'est quoi? C'est l'eau que nous retrouvons en bas après avoir bu. Donc boire la coupe jusqu'à la lie veut dire quoi? Subir les conséquences de ces actes. Après les expressions imagées, nous allons passer à quelques expressions courantes. Et quand on parle d'expressions courantes, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Hein. Par exemple, quand on dit que quelqu'un est comme un coq en pâte. Hein. Donc vous arrivez quelque part, vous êtes bien traité. Hein. On peut également utiliser autre expression courante en disant par exemple aux frais de la princesse. Hein. Donc c'est quelqu'un, ça veut dire gratuitement. Hein. C'est quelqu'un qui bénéficie d'une situation gratuitement. Nous avons également d'autres expressions que l'on appelle les expressions populaires. Expression populaire, on peut dire par exemple, c'est la fin des haricots, c'est la perte totale d'espoir. On peut dire qu'il fait la manche, faire la manche c'est mendier. Hein. Donc, voici quelques expressions populaires pour montrer qu'en français, nous avons plusieurs expressions. J'aimerais vous donner des consignes. D'abord, bien lire l'ensemble du cours, mais également utiliser les expressions dans les phrases.
faire des simulations avec des camarades, cela justement vous permet d'avoir un certain niveau et à travers des jeux, vous vous rendrez compte que c'est vraiment très intéressant. Je vous remercie.